Aussi, une traque aux trafiquants de bois a été suivie par nos équipes dans le Ouagadougou. Au total, plusieurs dizaines de tonnes de bois frauduleux ont été interceptées à Kani, où des entreprises tournent à plein régime. Vous le verrez, avec du bois obtenu illégalement. Reportage. Alertée par un informateur, la brigade spéciale de surveillance et d'intervention se prépare à surprendre les trafiquants de bois qui agressent dans les forêts du Ouagadougou, une région située au-dessus du 8e parallèle, donc interdite à toute forme d'exploitation de bois. Après le briefing du chef de la mission avec ses hommes, direction Morando, à une centaine de kilomètres de Séguéla. Il découvre sans peine 2 camions de 30 tonnes, chacun chargé de bois scié. Les occupants, eux, se sont évanouis dans la nature. Les délinquants ont eu vent de notre arrivée et ils ont fui et abandonné le véhicule. Il s'agit de l'essence isobellina d'Oka, communément appelée chor dans le nord ici de la Côte d'Ivoire. Ils ont scié de manière traditionnelle en planches, voilà, qui vont ensuite acheminer vers Koro suivant l'information que nous avons eue. Après avoir saisi la marchandise frauduleuse, la brigade poursuit sa traque à Djiborosso, à quelques 60 km de là. Ici, ce sont des milliers de planches, un peu plus de 2 chargements de camions-remorques qui attendent d'être acheminés en ville. Comme alertés, les contrevenants ont encore pris la fuite. Dans le village, comme dans les champs, difficile d'avoir un témoin. Je suis venu hier, je suis venu mon champ, et regarde mon champ. Tout ce qui est là, je ne sais pas. Voilà, je ne suis pas dedans. C'est que si moi je passe ici, je vois le camion là, ça garé ici, bon, je ne sais pas ce qui est là. Le 8e parallèle couvre toute la bande allant de la région du Gantougo, au nord-est, jusque dans la zone du Ouagadougou. À Séguéla, chef-lieu de région, cette scierie tenue par des Asiatiques a fermé, comme bien d'autres dans le département. Un matin, on était là, il y a un groupe qui est arrivé ici, les prendre. Et c'est peut-être qu'on n'avait pas de papiers. Donc depuis ce jour, ils sont là à Abidjan, ça fait quelques jours. Quand ils sont revenus, ils ont plié les bagages, ils sont rentrés au Vietnam. L'entreprise étant installée ici, employait au moins 150 personnes. Et depuis c'est arrêté, tous ces 150 personnes sont au chômage. Même nous qui vous parlons ici aujourd'hui, nous n'avons plus de salaire. Si elle employait des centaines de jeunes, c'est avec du bois interdit qu'elle a fonctionné. L'abattage sauvage des arbres, dans cette zone au-dessus du 8e parallèle, n'est pas sans conséquences pour l'environnement. C'est une perte énorme. On parle de changement climatique, on parle d'avancée des déserts, on parle des saisons qui n'ont plus de périodes, et c'est toutes ces activités-là qui concourent à cela. La Côte d'Ivoire est de moins en moins un pays forestier. Avec 16 millions d'hectares de forêt dans les années 70, le pays compte à peine 3 millions d'hectares aujourd'hui. Pour éviter la destruction avancée du couvert forestier, en 2013, le gouvernement a adopté un décret portant interdiction de l'exploitation, de la coupe, du transport, de la commercialisation et l'exploitation du bois de veine.